On est d'Af Pechet Amoud Aleph en haut de la page Tanaï. Donc on avait une stira d'un côté, on avait Rav qui disait que la tfila de Neila, elle est poteret arvit, on n'a pas besoin de faire arvit. Et il y avait une autre braïta où il y avait clairement qu'il faut faire arvit à la sortie de Kippour. Tanaï, c'est marqué Tanaïm, des Tanya. Kol chayivet vilot, tous ceux qui sont chayav de se tremper au migvé, comme par exemple un zav, un tzora, un tmemet, tovlin kedar kamem kippurim, ils peuvent se tremper à Yom Kippour, puisque tout le histoire de ce rechitza Yom Kippour, c'est seulement rechitza Tanoug, mais pas une villa, puisqu'elle n'est pas les Tanoug. Nida veyoledet, tovlot kedar kan meleila Yom Kippurim, la Nida, celle qui vient d'accoucher aussi, elle va se tremper le soir de Kippour, parce que la Nida, elle a toujours indiqué de se tremper la nuit, alors que les autres tmeim, ils doivent se tremper en journée. Baal Keri, Tovel Veolech Adamincha. Le Baal Keri, donc qui a vu du Keri pendant Yom Kippour, alors lui, il va se tremper jusqu'à Mincha. Puisqu'en fait, un Baal Keri, normalement, mais Karadine, le Baal Keri, il n'a pas le droit de faire de tfila. Puisqu'il a Baal Keri, il a vu du Keri. Alors, pendant Yom Kippour, il pourra pas continuer cette tfila. Il ne pourra pas faire les tfilot. Puisque là, il est avant Mincha Yom Kippour, alors on lui dit, tu sais, comme tu as Mincha Yom Kippour à faire après, alors tu as le droit de te tremper. Mais si de toutes les façons, il est déjà après Mincha Yom Kippour, alors attends la fin de Kippour, et après, à la fin de Kippour, tu feras Neila. Donc les filles, cet avis-là, on voit que Neila, on le fait la nuit. Rabbi Yossi Omer, Kol Yom Kulo. Rabbi Yossi dit non, tu peux faire jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi jusqu'à la fin de la journée? Parce que j'ai toujours la tfila de Neila à faire. Donc en fait, la marquette ici, c'est est-ce que la tfila de Neila, on l'a fait en journée de Yom Kippour, ou on l'a fait la nuit après Kippour? D'après un, on l'a fait la nuit après Kippour, et donc on pourra se tremper au migvé après Kippour, donc ne te trempe pas au migvé maintenant, puisque tu es après Mincha, tu n'as plus aucune tfila à faire. Et d'après l'autre, non, puisque tu peux faire encore Neila, et tu dois faire encore Neila avant la fin de la journée, alors tu dois te tremper au migvé. Et donc d'après celui qui pense que Neila c'est la nuit, alors c'est poter la tfila de Harvit, et d'après ceux qui pensent que Neila c'est en journée, alors c'est pas poter la tfila de Harvit, il faudra faire un autre Harvit. Au min où la Gemara demande Azav, Azava, Metzora, Metzora, Tubanida, Utmem, Tovlin, Kedarkan, Yom Kippourim. Donc on dit que tout cela il se trempe à Yom Kippour. Nida veyoledet tovlot kedarkan beleile Yom Kippourim, on a expliqué. Baal Keri tovel voler kol hayom kulo. Rabbi Yossi Omer minam minchalumala en yachol idbol. Donc les chora, ici on a une double stira. D'un côté avant on avait dit que Rabbi Yossi permettait toute la journée, que Tanakama il interdisait après Mincha. Et ici on dit l'inverse, que Chachamim lui permettent jusqu'à même après Mincha, et Rabbi Yossi il permet que jusqu'à Mincha. Agmar répond pour Rabbi Yossi lokashia. Ad tzale tfilat neila, ad elot tzale. Ça c'est quand il a déjà fait Neila, ça c'est quand il n'a pas fait. Quand il a déjà fait Neila, alors ça y est, il ne peut plus prier. Par contre, quand il n'a pas encore fait, il peut plus, donc il n'a plus à prier puisqu'il a déjà fait Neila, et donc il ne pourra pas se tremper au mikvé. Par contre, il n'a pas encore fait Neila, alors il pourra encore se tremper. Donc m'a dit, il est salé. Si tu me dis qu'on parle qu'il a déjà fait Neila, maïta maïou de rabanan. Alors c'est quoi la raison de Chachamim? Chachamim disent il peut toujours se tremper. Après il peut se tremper, il est balkeri, il n'a aucune tfila à faire. Pour quelle raison il aurait le droit de se tremper? Donc m'a répond qu'à Savre et Rabanan vila bismana mitzvah. Chachamim il pense que se tremper en son temps, c'est une mitzvah. Puisqu'il y a une mitzvah de se tremper le jour de Kippour, même s'il n'y a aucun impact sur ma tfila, puisque j'ai déjà fait toutes mes tfilas. Malgré tout, il faut que je me trempe tout de suite. Donc en fait, c'est ça les deux braïtot. La première braïta où il y avait Chachamim et Rabbi aussi, là-bas, ça va pas d'après le mandamar de Vila Bismana et la mitzvah. Et la marloquette, c'est à savoir est-ce que la Neila, on l'a fait la nuit ou est-ce qu'on l'a fait en journée. Et la deuxième marloquette, c'est quand il a déjà fait Neila. Alors s'il a déjà fait Neila, normalement il ne pourrait pas se tremper. Chachamim pense que non, il doit se tremper parce que de Vila Bismana mitzvah. Donc m'a dit Miklal des Rabbi aussi savoir la mitzvah. Quoi alors je vais déduire de là que Rabbi aussi pense que c'est pas une mitzvah. Mais il y a pourtant une braïta qui dit Arish Ayashem Katuv al Besaro. Si jamais il écrit le nom de Dieu, il est gravé sur la peau de la personne. Arezel Loichat, il ne pourra pas aller se laver dans l'eau. Velo Yasour, il ne pourra pas se frotter de peur qu'il efface le nom de Dieu. Velo Yamod Bimkomatin. Au fait, il ne faut pas aller dans un endroit sale puisqu'il est avec le nom d'Hachem sur lui. Nizdamnal ou Dilat mitzvah. Maintenant, s'il doit se tremper pour une villa de mitzvah. Korech Halav Gemi Veyored de Tovel. Alors il met un morceau de jonc sur le nom de Dieu, comme ça il protège que ça ne s'efface pas, et après il se trempe. Rabbi Yossi Omer, Yored de Tovel Kedarko. Rabbi Yossi dit directement il se trempe sans mettre ça, ou Bilvat Shaloi Chef, mais il faut juste faire attention de ne pas frotter le nom d'Hachem, pour pas qu'il s'efface. Et la Gemara dans Shabbat elle explique Vekaimana de Bidvila Bismana appliquée. La marloquette c'est Tvila Bismana, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Là-bas la Gemara explique qu'on parle dans un cas où on ne trouve pas de Gemi. Alors les filles Chachamim, on te dit tu trouves pas de Gemi, t'attends de trouver un Gemi. Les filles Rabbi aussi te dit non. Te dit si tu trouves pas de Gemi, il faut se tremper tout de suite au mikvé parce que Tvila Bismana mitzvah. Alors comment tu vas faire? Tu vas mettre ta main dessus pour protéger, pour pas que ça s'efface. Mais Rabbi aussi il est d'accord que normalement il faut un Gemi. Maintenant si t'as pas trouvé de Gemi, alors tu peux mettre ta main directement parce que Tvila Bismana mitzvah. Donc les filles Rabbi aussi on voit au contraire que Tvila Bismana mitzvah. Alors que les filles Chachamim non, ça contredit ce qu'on vient de dire. Agmar répond Aïe Rabbi Sib Rabbi Uda. Ça c'est Rabbi Sib Rabbi Uda d'Etania. Rabbi Sib Rabbi Uda Omer Daya et Dilata j'étais Bachaona. Ça va les filles Rabbi Sib Rabbi Uda qui pensent que
elle a besoin de se tremper seulement la dernière fois. Là-bas, c'est dans un cas où il y aurait un tzad qu'elle doit se tremper tous les jours. Rabbi Sibra a dit non, c'est suffisant qu'elle se trempe juste à la fin et c'est suffisant. Et donc on voit que les Rabbi Sibra Biouda, Dvila Bismana, c'est pas une mitzvah. Et donc ici, la braïta qu'on avait apportée qu'à partir de Mincha, il n'y a plus de raison de se tremper quand on a déjà fait la Neila. Ça va les Rabbi Sibra Biouda qui pensent que la Dvila, le jour de Kippour, n'est pas une mitzvah. Le Bismana, c'est pas une mitzvah et donc on pourra toujours la faire après. Donc attends après Kippour pour te tremper. Tanoura Banan, il y a écrit dans une braïta Roé, Keri Beyama Kippourim Yoreh de Tovel. Si jamais quelqu'un il a eu un écoulement donc de Zera le jour de Kippour, et ben il va se tremper au mikvé. Velaerev Yeshav Chef, et le soir, il va se frotter, comme ça il n'y aura pas de problème de Khatsitsa. On m'a dit, je comprends pas. Tu me dis, il va se tremper au mikvé, et après le soir, après Kippour, il va se frotter comme ça, il n'y a pas de Khatsitsa. L'aerev Maïda Ava Ava, ce qui s'est passé, c'est passé, ça, il s'est déjà trempé au mikvé, donc il y a déjà Khatsitsa. Non, et la Ema Mi Baerev Yeshav Chef, c'est-à-dire que la veille de Kippour, il faut se frotter, comme ça, si jamais il voit un kéri le lendemain, alors il va pouvoir se tremper au mikvé sans Khatsitsa. Tane Tanakame Rav Nachman, Aroe Keri Beyama Kippurim Avonotav Mechulin. Celui qui a un écoulement de Zera le jour de Kippour, eh ben ses fautes elles lui sont pardonnées. Alors la Gemara demande Vatani Avonotav Zdorim, pourtant il est écrit à l'inverse que celui qui a Aroe Keri Yom Kippour, alors lui il a toutes ses avonotes qui sont au contraire, elles sont toutes ordonnées devant le Beddin, Beddin céleste, et il est en train de se faire juger. La Gemara dit non, Maïs Dourin, Zdourin Imachel. Non, le pshat quand on dit Zdourin, c'est pas Zdourin qui va se faire juger, c'est Zdourin que maintenant il va se faire pardonner. Donc celui qui voit du Keri Yom Kippour, il se fait pardonner. Celui qui voit du Keri Yom Kippour, il faut qu'il soit angoissé toute l'année. Pourquoi? Parce que peut-être Minashamayim, on n'a pas reçu son jeûne. On n'accepte pas ça. Lui, il veut se faire souffrir et on lui a fait Minashamayim, on lui a fait voir un Keri. Comme ça, pour te dire, voilà, toi, tu t'as jeûné, tu as envie de te faire souffrir, non, on veut pas de ton jeûne. Veim al taloshana, mais s'il n'est pas mort toute l'année, Muftach lo sheven olamaba, alors c'est sûr que c'est un ben olamaba qui va être zoché olamaba. Amar Nachman bar Yitzhak Teda, shekol haolam kulo raev veu saver. Il prouve ça, il dit que tout le monde est en train de jeûner et ne fait pas tashmish. Et lui, il est saver. Donc en fait, comment on a expliqué? C'est-à-dire, si pendant l'année, toute l'année, il faut qu'il soit angoissé, parce que peut-être on lui dit on veut pas de ton kippour. Mais si toute l'année il est resté vivant, c'est-à-dire que tu sais pourquoi lui il n'a pas eu ça, on lui dit toi t'as pas besoin de jeûner, t'es tellement de sadique, t'as même pas besoin de. C'est-à-dire, Minashamim, on lui a montré un signe, toi t'as pas besoin de te faire souffrir à Kippour. Donc ça c'est s'il passe l'année. S'il n'a pas passé l'année, alors là il faut qu'ils soient angoissés. Katarav dit Miyamar, ma fiche raye, sage ou masge. Il dit celui qui a vu du Keri Yom Kippour, alors il y a ma fiche raye, ça veut dire il va avoir une longue vie, et sage ou masge, il va avoir des enfants et des petits-enfants. Et comme il y a écrit, Rachid apporte un passage qui a écrit Ire Zera Yarich Yamim. Celui qui va voir du Zera, c'est-à-dire celui qui va voir du Zera le jour de Yom Kippour, alors Yarich Yamim. Adran alach maseret yomav, adra halan, natan alach maseret yomav et data halan.